Bonjour chers collègues. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une application que je vous partage, c'est un truc pour gérer vos onglets dans Google Chrome. En fait, c'est une fonctionnalité que je n'avais pas utilisée avant aujourd'hui, mais que je trouve particulièrement pratique. En fait, depuis quelques jours que je l'expérimente et je trouve ça vraiment pratique. C'est l'épinglage ainsi que le groupage de vos onglets. Le premier, c'est épingler les onglets. À quoi ça sert épingler vos onglets? Je vous montre. Ici, j'ai ouvert Google Classroom. Donc, lorsque je clique à droite, donc un clic droit sur mon Google Classroom, je peux épingler cet onglet-là. Quand j'épingle mon onglet, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça le ramène en petit en haut à gauche et l'onglet épinglé, il est toujours là lorsque j'ouvre mon navigateur Chrome. Donc, c'est mieux qu'un favori parce qu'un favori, il faut encore ouvrir et télécharger la page à chaque fois. C'est mieux qu'une page d'accueil parce qu'il n'est pas ouvert d'office. C'est-à-dire que, par exemple, si vous projetez en classe, les élèves ne verront pas ça d'office, mais on peut aller le chercher rapidement. Donc ici, moi, ce que j'ai fait sur mon ordinateur, c'est que j'ai épinglé mon Google Classroom, j'ai épinglé aussi mon Google Drive. Ça me fait deux petits icônes en haut à gauche et j'ai accès rapidement à ces deux ressources-là en tout temps. Elles sont toujours ouvertes lorsque j'ouvre un navigateur Chrome. Donc, c'est la fonction épingler. Si on veut désépingler un onglet, donc à ce moment-là, on fait un clic droit sur cet onglet-là qui est épinglé et on fait retirer. Donc, il redevient un onglet régulier. Je vais le réépingler. Ensuite, l'autre fonction que je trouve très intéressante, c'est de grouper des onglets. Donc, vous savez, quand on ouvre plusieurs onglets, à un moment donné, il y en a tellement qu'ils deviennent tout petits, on ne s'y retrouve plus. Puis des fois, on veut pouvoir ouvrir des pages à l'avance et que les élèves ne voient pas ces pages-là qui sont ouvertes à l'avance. Donc, à ce moment-là, la fonction grouper est intéressante. Donc, par exemple, ici, je vais prendre à partir de mon Classcraft ici, ainsi que tous les onglets qui suivent, je voudrais les grouper ensemble. Donc, la façon la plus facile, c'est de sélectionner vos onglets avec la touche CTRL. Donc, on enfonce CTRL et on va sélectionner tous les onglets que l'on veut grouper. Ces onglets-là sont en plus pâle. On va faire un clic droit et on va faire grouper, donc ajouter les onglets à un nouveau groupe. Donc, je clique et à ce moment-là, ces onglets-là font partie d'un nouveau groupe. Je vais les mettre, par exemple, choisir une couleur en bleu et je pourrais les appeler cours du vendredi, par exemple. Ça n'a aucun rapport le nom que je vais lui donner, mais il va apparaître pour les élèves. Je vais cliquer n'importe où et là, mon groupe cours du vendredi est déjà ouvert. Si je clique sur son titre ou sur la pastille de couleur si je n'ai pas donné de nom, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va ramener tous ces onglets-là, les cacher. Et je peux les ouvrir et les cacher en cliquant sur mon nom. Lorsque je suis tanné, je peux tout simplement dégrouper le groupe. Si je refais mon groupement et que je refais mon groupe, je vais faire d'une autre couleur, je vais ne pas donner de nom cette fois-ci. J'ai juste une pastille de couleur. Et à ce moment-là, je peux cliquer à droite et fermer tout le groupe. Donc, à ce moment-là, ça ferme tous les onglets du groupe. Donc, ça peut être très pratique dans certaines situations. Si je me prends un nouvel onglet aussi, ce que je peux faire avec un nouvel onglet, je pense entre autres, des fois, on travaille dans GPI ou dans Echo ou dans Mosaic, puis on aimerait ça avoir deux fenêtres pareilles d'ouvertes. Bien, supposons que j'ai d'ouvert GPI, je peux faire un clic droit et dupliquer cette fenêtre-là, donc je peux avoir deux GPI. À quoi ça sert d'en avoir deux d'ouverts? Bien, par exemple, si vous savez jongler avec vos onglets, vous savez que si vous prenez un onglet, que vous le descendez dans le bas ici, et que vous le casez à droite, hein, ou à gauche, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une demi-fenêtre et qu'à ce moment-là, vous cliquez sur les autres onglets et vous vous ramassez avec deux fenêtres identiques. Donc, on peut par exemple regarder des résultats d'un côté et entrer des résultats de l'autre. Donc, ça peut être très pratique. Tant qu'à être dans déplacer des onglets, bien, vous savez aussi que si vous prenez un onglet qui est rétréci comme ça, donc je vais ramener à plus petit, et que vous voulez le mettre en pleine grandeur, vous n'avez qu'à le placer en haut complètement au centre. Il va se mettre en pleine grandeur. Vous savez aussi que si vous pouvez prendre un onglet et le caser dans un des coins supérieurs, ça fait des quarts de fenêtre. Donc ici, par exemple, si je prends euh, ma série d'onglets, ben, je pourrais prendre, par exemple, mon Google Keep, le caser dans le coin en bas à gauche, et je pourrais travailler à ce moment-là avec 3 ou 4 onglets d'ouvert simultanément. Si vous n'avez pas d'écran multiple, ça peut être une bonne option au niveau de votre productivité.
Dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est couper le son. Donc, c'est possible de couper le son d'un onglet spécifique dans Google Chrome, ce qui va être particulièrement pertinent, par exemple, si vous avez parti de la musique, vous voulez l'arrêter momentanément, ou encore si vous utilisez Google Meet et que vous faites euh, plusieurs sous-groupes. Donc, vous avez plusieurs Meet ouverts en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple cliquer sur votre onglet et couper le son d'un site. Donc, quand on fait couper le son, à ce moment-là, le son du site est désactivé. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher une vidéo sur ma chaîne YouTube. On voit ici que j'ai coupé le son du site parce que maintenant, le petit haut-parleur apparaît avec une barre dessus. Je peux cliquer à droite encore et réactiver le son du site. Et je peux gérer mon son sur mes sites, donc sans utiliser, par exemple, d'extensions supplémentaires dans mon Google Chrome. Donc, c'était tout pour ce petit didacticiel sur les onglets Chrome et comment bien les utiliser. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, une app par jour. Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes contenus avec vos collègues.